le niveau de naïveté des Européens est lunaire. Pendant 20 ans, on a laissé la Russie, en fait, décider, par exemple, de notre politique énergétique. En Allemagne, non seulement on a réorienté l'énergie vers la dépendance au gaz russe, mais en plus, on a laissé à Gazprom la gestion de stocks stratégiques de gaz en Allemagne. Et Vladimir Poutine, pendant des mois, a patiemment préparé sa guerre. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a demandé à Gazprom de vider les stocks stratégiques allemands. Et donc, au début de la guerre, Habeck, le ministre de l'Industrie et de l'Énergie en Allemagne, qui est quelqu'un de très bien, un écolo, il a enquêté sur les stocks stratégiques et il s'est rendu compte que, il y avait des stocks qui étaient vides ou pleins à 2%. Et donc, qu'est-ce qu'on a dû faire ? Reconstituer les stocks stratégiques. Donc, en urgence, ils ont dû racheter encore plus de bien sûr. de et gaz donc, la guerre est devenue rentable. Que ce soit sur la question du gaz, où les prix montent et on commande plus. Et donc, il y a un trésor de guerre immense qui s'accumule pour Vladimir Poutine, ou sur la question du blé. Regardez ce qui se passe aujourd'hui avec l'instrumentalisation, le blocage des exportations de blé ukrainien. Parce qu'après le gaz et le pétrole, effectivement, on sent bien que la nouvelle arme, c'est le blé. Alors dites-nous. Bien sûr. Aujourd'hui, Vladimir Poutine bloque 20 millions de tonnes de grains ukrainiens qui sont censés être exportés, en particulier vers l'Afrique, vers l'Indonésie et vers le Moyen-Orient. Et l'Ukraine, qui est un des principaux exportateurs mondiaux, le deuxième exportateur mondial de grains, est complètement bloqué. Il y a 500 000 tonnes qui ont été volées par les soldats russes et qui ont été ramenées en Russie. Et donc, ce que fait Vladimir Poutine, c'est qu'il affame des pays entiers et qu'ensuite, il va demander à ces pays, un à un, de venir négocier avec la Russie l'importation de grains. Et ce qui va se produire, c'est qu'en échange de ces exportations de grains, il va exiger une soumission politique et une adhésion à son projet guerrier. Et donc, l'enjeu là qui est en train que les Occidentaux sont en train de rater, en fait, c'est que on a tous dit, c'est formidable, on a pris des sanctions, regardez comme on est beau, regardez comment on s'est réveillé, on a mis son économie à terre. Mais pas du tout.